Bien, nous voilà pour l'usinage du pied du bol, dit le bol babouin. Là, vous voyez le brut. En fait, c'est le bol tel qu'il a été travaillé en première phase, au tournage. Et maintenant, on fait ce qu'on appelle le tournassage, c'est-à-dire que je vais usiner avec des outils coupants la forme du pied du pot, que je ne peux pas faire directement de la bonne forme au tournage. Donc pour ça, on centre le bol sur la girelle, et puis je la tiens avec des boudins de terre fraîche. Alors cette texture est particulièrement pratique, c'est ce qu'on appelle la texture du cuir. Donc la terre est sèche, un petit peu, mais pas trop. Et du coup, le bol est solide. Il peut être usiné avec l'outil coupant. Il ne va pas se déformer facilement. Et donc voilà, c'est une texture qui permet de faire un travail fin et précis. Voilà, donc là, je travaille la base. Comme on voit, elle a été découpée un petit peu de travers. Quand j'ai découpé mon pied de bol à la fin du tournage, ma ficelle est un peu de travers, ce qui fait que je dois rectifier l'horizontalité du pied. Donc la difficulté là, à ce moment-là, c'est de garder un outil vraiment stable. Vous voyez qu'avec la main gauche, avec mon pouce, j'aide la main droite à rester stable. Parce que la sollicitation sur l'outil, la force, elle n'est pas constante, puisque le pied est un peu de travers. Et donc c'est très très facile de se laisser embarquer et puis d'usiner un pied qui est de travers. Donc il faut que l'outil soit immobile. Et c'est toute la difficulté de la chose. Donc dans la façon de tenir, dans la façon de prendre pas trop de matière pour que l'effort soit pas trop important, de manière à rester bien stable. Donc là, comme je fais une série de plusieurs bols que je veux identiques au millimètre près, on va dire, je mesure la hauteur de ma surface finie pour pouvoir faire la même pour le bol suivant. Alors j'ai rien trouvé de mieux que le niveau laser. Et donc là, j'ai mémorisé la hauteur, et puis quand je ferai le bol suivant, je ferai la même. Voilà. Donc là, je commence à travailler l'intérieur du pied. Je vais creuser le fond du pot de manière à avoir une épaisseur finale à l'intérieur du pied qui soit de l'ordre de 2 mm à peu près. Donc pour ça, j'utilise souvent la pointe de cet outil-là, j'aime bien. Plus on fait un copeau gros, plus l'effort sur l'outil est important, plus on a des chances de se laisser embarquer facilement. Donc quand je travaille comme ça avec la pointe de mon outil, j'ai beaucoup plus de facilité à le maintenir bien stable. Je fais un copeau régulier qui s'évacue bien. Alors il s'évacuera bien si la texture de la terre est la bonne. Je parlais au départ de la fameuse consistance du cuir. Il y a beaucoup de stades différents dans cette consistance-là, du moins sec au plus sec. Si c'est pas assez sec, le copeau va coller, ça va faire des boudins, et puis la trace d'usinage va onduler, enfin ce sera pas propre. Puis si c'est trop sec, ça gratouille, ça fait de la poussière, et on n'obtient pas non plus une belle surface. Donc on a une fenêtre de tir, là comme ça, où vraiment la texture est bonne. Donc il y a tout un processus pour maintenir suffisamment longtemps la texture là où elle est bonne, en vaporisant un peu d'eau si ça sèche trop, en mettant des sacs en plastique dessus, sur tous les autres bols là qui sont. J'ai une sorte de frigo, moi, où je stocke mes bols pour qu'ils restent à la bonne consistance. Voilà, donc là je fais le bord à l'intérieur. Alors les copeaux s'accumulent dedans, évidemment. Donc là je travaille plus avec le bord de l'outil, où j'enlève une épaisseur faible, mais sur une plus grande largeur. Donc là, je passe à l'extérieur du pied. Alors j'aime bien quand c'est pas vertical, quand c'est un petit peu penché. Donc j'utilise cet outil-là pour faire ma courbe. Et puis là, je vais usiner une sorte de petite marche sur le bord du pied.
Donc je fais un premier escalier. Donc là, vous voyez, hein, je vais avec ma main gauche. Maintenant, ça tourne rond, donc c'est beaucoup plus facile. Donc avec ma main gauche, je maintiens la position de mon outil et j'aide la main droite à rester bien stable pour éviter de donner des à-coups. Donc là, je contrôle le diamètre du pied et je usine maintenant la deuxième petite marche pour le pied. Voilà. Alors là, maintenant, quand je commence à descendre maintenant sur cette courbe-là, sur l'extérieur, je fais en sorte d'avoir... Bon, déjà, je contrôle la hauteur de la fin de la courbe, toujours pareil, hein, dans un souci d'homogénéité de la série que je fais, pour que les deux bols soient à peu près identiques. Et là, cette courbe-là, il faut qu'elle suive la forme intérieure. Et que l'épaisseur soit à peu près constante entre le fond du pot et le bord. Pour ça, on peut imaginer que le pied il a été ajouté et que ça doit être continu entre le fond là, où je suis en train de faire la finition et le bord où j'ai le petit doigt là, qui est posé. Comme s'il n'y avait pas de pied et que c'était une courbe continue. Donc ça, il faut visuellement imaginer que c'est continu. Là, pour le moment, la partie extérieure du pied n'est pas suffisamment usinée. Elle est trop haute, ça fera trop épais. Donc je vais devoir repasser encore un petit peu pour bien finir cette partie extérieure. Donc quand je tape avec le doigt comme ça, je travaille à l'oreille. C'est-à-dire que, évidemment, là on ne voit pas l'épaisseur qu'il a le fond. Et quand il a la bonne épaisseur, quand il commence à avoir la bonne épaisseur, le son qui est émis quand on tape comme ça avec le bout du doigt change. En fait, ça fait comme un effet pot de tambour. Quand ça devient suffisamment fin, le bruit devient différent. Et donc c'est au son que je me rends compte si j'ai suffisamment enlevé de matière ou non. Et à partir de là, quand j'ai le bon son à l'intérieur du pied, je vais faire l'extérieur comme maintenant, en finition, pour avoir là, voilà, cette fameuse continuité-là de forme entre l'extérieur du pied et l'intérieur du pied. J'en profite pour faire une surface bien régulière, parce que là j'enlève peu de matière, donc je fais vraiment la finition d'état de surface, puis je vais contrôler, enfin je vais mesurer la hauteur du bord du pied pour pouvoir faire la même hauteur au bol suivant. Alors bien sûr, pour pouvoir faire une série homogène au niveau du tournassage, il faut que les brutes soient similaires. S'il y a des différences de diamètre ou de hauteur trop importantes, bah c'est pas récupérable évidemment. Donc à tous les niveaux de la fabrication, je suis attentive à avoir des séries homogènes. Donc là, avec le bout des doigts, j'écrouille la surface, j'appuie fort de manière à resserrer les petits pores qui se font quand la matière se détache, pour que ce soit bien lisse. Et avant ça, bah, je toujours un soin particulier, enlever les copeaux, parce que autrement ça les colle. Alors là, c'est le moment où on fait le guillochage. Donc cet outil-là, il a une extrémité assez longue, ce qui fait que quand je le mets comme ça en opposition, à la bonne vitesse et que je le maintiens avec la bonne force, il se met en vibration. Et quand il se met en vibration, bah, il fait ça. Il fait des à-coups, et ça fait des traces qu'on appelle de guillochage. Alors là, avec cette forme de guillochage-là, j'ai toujours des petits copeaux qui viennent se coller à l'intérieur des traces et qui ne s'enlèvent pas très, très facilement. Donc je suis obligée de les enlever un par un avec un outil pour les décoller. Le pinceau ne suffit pas. Alors si la terre était un petit peu plus sèche, ça collerait moins.
Mais si la terre est un peu plus sèche, les empreintes sont moins profondes et c'est moins joli. L'effet est moins réussi. Donc j'en passe par là. Et après, hop, un petit coup de pinceau bien propre partout. Alors d'un bol à l'autre, évidemment, ces guillochages-là, ça varie un petit peu. C'est jamais exactement la même chose, quoi. Ça peut se ressembler. Mais ça dépend de la vitesse de rotation, de la pression avec laquelle j'appuie, ça dépend de l'orientation de mon outil, ça dépend de la manière dont je le tiens et du bras de levier qu'il a. Et donc la fréquence va changer en fonction de ça, la fréquence de vibration. Donc les dessins varient. Et donc d'un bol à l'autre, ça se ressemble, mais c'est jamais exactement pareil. Alors ça, c'est un bol que j'ai sacrifié, on va dire, juste pour pouvoir faire les finitions sur les usinages, sur le tournassage. Donc voilà, je l'ai centré, j'ai mis ces boudins. Puis là, je pose le bol que je dois terminer dessus. Je lui mets la fesse bien horizontale. Et je fais la finition du rebord. Alors là, on voit pareil, hein, la main gauche qui stabilise mon outil. Ma main droite, elle est bien aussi, mon avant-bras droit est contre le corps, ce qui fait qu'il est bien stable. Là, j'écrouille la lèvre du bol pour que la surface soit bien lisse et d'éviter que ça fasse des petits points durs sur le bord. Ça, même avec les maillages, ça resterait, c'est désagréable. Et là, je mets ce qu'on appelle un engobe. Alors un engobe, c'est en fait c'est de la terre avec. Alors il y a une composition spéciale hein, pour qu'il adhère bien et qui permette qu'il s'étale bien, qu'il ait une bonne élasticité. Et dans cet engobe-là, je mets un oxyde colorant qui va faire en fait une bande de terre qui aura une couleur différente de la terre naturelle. Et par-dessus cet engobe-là, je pourrais mettre un émail, ce qui fera un effet particulier après émaillage. Ça va faire une variation de couleur. Alors selon les cas, j'émaille par-dessus, ou alors je mets juste une couverte transparente pour faire ressortir la couleur de l'engobe, c'est selon les cas. Alors cet engobe-là, il est à l'oxyde de cuivre, donc ça va ressortir, comme je vais le cuire en oxydation, ça va ressortir bleu turquoise. Alors c'est important que l'épaisseur soit régulière. J'essaye de ne pas baver, parce que, alors là, si on bave, c'est vraiment dégueulasse, pour le coup, c'est pas beau du tout. Et puis de ne pas coller de poils ou de poussière aussi, parce que ça, c'est rédhibitoire. Et donc une fois que l'engobe est mis, comme ça réhumidifie la terre, je lui mets un petit coup de décapeur thermique. Là, j'ai coupé un peu pour que ça ne prenne pas trop à plomb. C'est pas très long, mais il faut laisser un petit peu quand même, pour pouvoir ensuite lisser comme ça avec une estèque en silicone, pour que la surface soit très très lisse, très très plane. Alors il faut que la surface en dessous soit bien usinée aussi, il faut que ce soit vraiment plat. S'il y a des stries d'outils, elles vont ressortir quand je fais le lissage. Et donc là, pour terminer le rebord de la partie avec l'engobe, je fais une rainure. Alors là aussi, évidemment, il faut rester super stable, sinon on fait une espèce d'hélice et puis voilà, le bol est foutu. Donc il faut rester concentré à ce stade-là. Voilà, donc là, le bol il est terminé. Je lui mets le petit tampon. Et il va partir au séchage. Alors à moins que je lui fasse des petits dessins de plus sur l'engobe, je sais pas. Ça, on verra. Voilà le tampon.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, puis à bientôt.